En question, en question principale, je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Elle est la seule à avoir la parole ici. On l'écoute. Merci, Madame la Présidente. Les aînés représentent 21 de la population et nous avons 900 résidences privées pour aînés de moins qu'en 2008, alors qu'ils étaient 7 La solution ministérielle, c'est un programme d'allocation personnalisé. Madame P. m'écrivait lundi pour dénoncer les aberrations de ce programme. Je la cite. La réalité, c'est que cet argent ne va pas dans les poches du locataire, mais bien dans celles du propriétaire. Pour avoir cette subvention, il faut que les services soient inscrits au bail. La résidence, avec la bénédiction et l'aide de son 6, hausse de façon vertigineuse les prix de tous ses services en annexe 6. Un service peut facilement doubler et plus. Un bail grimpé à 7 600 $ par mois. On ouvre même le bail en toute impunité pour inclure la hausse. C'est un stress énorme sur des gens vulnérables qui, à la CAQ, écoutent ces aînés lésés. La réponse de la ministre responsable des aînés. Oui, Madame la Présidente, une fois encore, je dois dire que je suis très heureuse d'avoir cette question parce que plusieurs mesures ont été mises en place pour soutenir les RPA au Québec depuis les 5 dernières années. Que ce soit avec le programme des GICLAR, le programme de modernisation des infrastructures, le programme pour les aider à payer les primes d'assurance qui ont augmenté, le programme de transition salariale pour aider les RPA à payer le salaire des employés. Et là, on ajoute une autre mesure qui est la mesure d'allocation à la personne et nous sommes en train de déployer cette mesure. Il y a plus de 25 personnes actuellement qui sont à évaluer les différentes personnes qui ont besoin de soins et services dans les RPA. Donc, cette mesure-là, elle vise à alléger justement la facture des personnes qui ont fait le choix de vivre en RPA et qui ont besoin de soins, Madame la Présidente. Donc, on est en train actuellement d'évaluer l'ensemble des personnes qui répondent à ces critères. Ce n'est pas toutes les personnes qui vivent en RPA qui vont avoir l'allocation personnalisée, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, pour ceux qui vont l'avoir, les services sont inscrits au bail. C'est le locataire qui est responsable de payer. Bien sûr que le 6 va payer la partie service, mais si le locataire, par exemple, est hospitalisé 72 heures ou plus, le 6 arrête de payer et le locataire, lui, n'aura pas de réduction sur son loyer. Il va devoir payer la totalité. Comme m'écrivait Madame P., tous les impacts sont dans la cour de la personne âgée vulnérable. Les aînés souffrent de plus en plus avec la CAQ. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, c'est incroyable, incroyable. On met en place des mesures dans notre gouvernement, des mesures concrètes pour soutenir les RPA, mais cette mesure-ci vise particulièrement à soutenir les personnes qui vivent en RPA, les personnes aînées. Et ce que j'entends de la part de ma collègue députée de Lapinière, c'est que là, les gens ont peur, les gens sont insécures. Nous sommes en train de déployer, Madame la Présidente, cette mesure. Nous sommes en train de la déployer et je soutiens les efforts qui sont faits par les équipes sur le terrain pour aller à la rencontre des personnes qui vivent en RPA, qui ont besoin de soins et services 24 heures sur 24, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je viens de faire la démonstration que la mesure qui veut soutenir les aînés va plutôt les ruiner en RPA. Où iront-ils, ces aînés, lorsqu'ils n'auront plus d'argent pour payer des loyers de 7 600 $ par mois? Ce sont les aînés qui payent pour l'incompétence caquiste en ce moment. Est-ce que quelqu'un dans ce gouvernement va analyser les effets pervers de cette mesure avant de la déployer partout? Faites attention aux mots que vous venez d'utiliser. On ne peut pas l'utiliser. La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, ma collègue députée de Lapinière fait la démonstration en cette Chambre à partir de 1 ou 2 faits, alors qu'on est en pleine implantation d'un programme qui est innovant, qui est unique. Et donc, on devrait saluer les efforts que l'on fait comme gouvernement pour soutenir les personnes âgées en perte d'autonomie qui veulent demeurer au sein de la RPA. Puis si on veut parler de terrain, Madame la Présidente, je n'aurai pas assez des secondes qui me restent pour dire qu'à chaque semaine, je suis sur le terrain, justement à la rencontre des personnes âgées.